Vous êtes suspect de Line TV et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce 19h30, dont voici le sommaire. Le Conseil économique et social du Bénin entame une nouvelle étape de son histoire. Les membres de l'institution ont procédé à la mise en place de le bureau dirigeant. Au thème de cette élection, Abdoulaye Bio-Tchané, ancien ministre, a été choisi pour présider aux destinées de l'institution. Il avait dans un premier temps marqué son opposition à son entrée au Sénat dans le cadre de la révision constitutionnelle, mais l'ancien président béninois Thomas Boniaï a finalement décidé d'assumer son rôle de sénateur, une décision annoncée lors d'une déclaration, retour dans un instant. Et puis loin du Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger affichent l'ambition d'accueillir la plus grande compétition du football du continent. Les trois pays ont présenté une candidature conjointe pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2032. Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil économique et social du Bénin entre dans une nouvelle phase. Après une mandature transitoire, les conseillers de la 8e mandature ont procédé à l'élection du nouveau bureau exécutif. C'est au siège de l'institution à Cotonou que l'élection s'est tenue ce mercredi. À l'issue des votes, Abdoulaye Bio-Tchané a été choisi par ses pairs pour présider au Conseil économique et social, une institution chargée d'accompagner la réflexion sur les grands enjeux socio-économiques du pays, suivant le compte-rendu. Ils incarnent désormais le nouveau visage du Conseil économique et social. Installés officiellement par le chef de l'État, les conseillers de la 8e mandature ont entamé le travaux avec une première assemblée plénière consacrée notamment à la mise en place du bureau de l'institution. À l'issue du vote, les membres du CES ont porté le choix sur Abdoulaye Bio-Tchané, ancien ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale pour prendre les commandes de cette nouvelle mandature. Au terme des opérations, la composition du bureau du Conseil économique et social se présente comme suit. Président, M. Abdoulaye Bio-Tchané. Premier vice-président, M. Conrad Gbagidi. Deuxième vice-président, M. Pascal Essou. Après 16 mois passés à la tête de l'institution, Conrad Gbagidi revient sur son bilan et dresse les principales actions menées durant sa présidence. 16 mois ont suffi pour faire entendre et résonner dans notre pays et bien au-delà de nos frontières la voix de la démocratie consultative, celle du Conseil économique et social. 16 mois pour rappeler que rien de durable ne se construit sans écouter ceux qui produisent, ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent, ceux qui espèrent. À l'occasion de sa prise de fonction, le nouveau président a présenté une feuille de route articulée autour de 4 piliers fondamentaux. Notre action des 5 prochaines années s'articulant donc autour de 4 piliers fondamentaux. Premièrement, renforcer l'utilité de l'institution. Deuxièmement, consolider sa proximité avec les citoyens. Troisièmement, dynamiser le dialogue interinstitutionnel. Et enfin, amplifier notre rayonnement à l'international. 2 enjeux déterminants s'imposent donc à nous. Premièrement, accomplir avec conscience et efficacité notre mission constitutionnelle pour accroître l'utilité, le dynamisme et le rayonnement de notre institution. Deuxièmement, conduire une gestion collégiale et concertée de notre instance. Institution consultative de la République, le Conseil économique et social est chargé de formuler des avis et recommandations sur les grandes questions économiques, sociales, culturelles et environnementales. La mise en place de son bureau ouvre la voie au démarrage effectif des travaux de cette 8e mandature, appelée à contribuer à l'élaboration des politiques publiques et au renforcement du dialogue entre les pouvoirs publics et les différentes composantes de la société béninoise.
Il a marqué de son empreinte la gouvernance économique du Bénin. Abdoulaye Bio-Tchané ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de sa carrière. Économiste, ancien ministre d'État et figure politique majeure, il est désormais à la tête du Conseil économique et social. Après des années consacrées aux chiffres, aux stratégies de développement et aux réformes, il devra mettre son expérience au service du dialogue national au sein de cette institution consultative. Retour sur le parcours d'un homme aux multiples responsabilités. Une nouvelle mission s'ouvre pour Abdoulaye Bio-Tchané. Après avoir occupé plusieurs hautes fonctions de l'administration béninoise et des institutions financières internationales, il prend désormais les commandes du Conseil économique et social. Originaire de Djougou, dans le nord du Bénin, Abdoulaye Bio-Tchané se destine très tôt à une carrière dans l'économie. Titulaire d'un diplôme en sciences économiques de l'Université de Dijon, en France, il poursuit sa spécialisation au Centre ouest africain de formation et d'études bancaires de Dakar. Une formation qui marque le début d'un parcours entièrement consacré aux questions économiques et financières. Sa carrière débute à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest où il exerce plusieurs responsabilités dans les domaines de l'analyse économique et de la politique monétaire. Cette expérience lui ouvre les portes du gouvernement béninois. En 1998, il est nommé ministre de l'économie et des finances sous le président Mathieu Kérékou. 4 ans plus tard, son expertise est reconnue sur la scène internationale lorsqu'il est appelé à diriger le département Afrique du Fonds monétaire international, une fonction stratégique qui le place au cœur des politiques économiques du continent. En 2008, il prend les rênes de la Banque ouest africaine de développement. À la tête de cette institution régionale, il accompagne le financement de nombreux projets structurants et contribue à renforcer les politiques de développement des pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Du retour au Bénin, Abdoulaye Bio-Tchané fait le choix de l'engagement politique. Candidat à l'élection présidentielle en 2011, puis en 2016, il rejoint ensuite la majorité présidentielle de Patrice Talon. Il a été nommé ministre d'État chargé du développement puis de la coordination de l'action gouvernementale, tout en assumant la présidence du bloc républicain. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi qui l'attend. À la tête du Conseil économique et social, Abdoulaye Bio-Tchané aura pour mission de renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les forces vives de la nation. Un rôle qui s'inscrit dans la continuité d'un parcours où se mêlent expertise économique, expérience institutionnelle et engagement au service de l'intérêt général. Alors qu'il avait initialement annoncé son refus de siéger au Sénat dans le cadre de la révision constitutionnelle, l'ancien président béninois Thomas Boniaï revient sur sa décision. Dans une déclaration faite ce mercredi, il affirme désormais vouloir exercer son mandat de sénateur, estimant que cette nouvelle institution peut constituer un espace de dialogue politique dans le contexte actuel. Suivons ses explications. Chers compatriotes, au moment où le projet de loi portant révision de la Constitution et instituant le Sénat a été introduit, et avant même son examen par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, j'avais publiquement fait connaître ma position en indiquant clairement que je n'envisageais pas de siéger au sein de cette institution pour les raisons que j'avais alors exposées. La loi a été votée et promulguée. Depuis lors, le contexte national a considérablement évolué et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Notre pays fait face à de nouvelles réalités institutionnelles, notamment la mise en place d'un parlement monocolore. Les cadres de dialogue politique sont devenus quasi inexistants, voire considérablement
réduit, alors même que notre démocratie a plus que jamais besoin d'espace, d'échange et de débat. Chers compatriotes, je partage les préoccupations du peuple quant à la nécessaire décrispation de la vie politique, à travers la prise en compte des priorités qui ont toujours été les miennes, à savoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, incompatibles avec l'existence de prisonniers et d'exilés politiques. Le renforcement des capacités et des acquis de l'unité nationale, la sécurité, la défense du territoire, le dialogue, la démocratie et la paix. Je vous rassure, chers compatriotes, je connais vos aspirations fondées sur la justice, la démocratie, le paix et la paix. Je resterai fidèle à vos valeurs qui ont toujours guidé mon engagement politique. C'est pourquoi, après mûre réflexion, il apparaît dès lors que le Sénat pourrait être un cadre de dialogue politique interne destiné à porter la voix et les attentes du peuple. Mes très chers compatriotes, en vertu de l'article 113-3 de la Constitution, je compte exercer mon droit de sénateur afin d'œuvrer pour l'idéal de notre patrie commune. Je n'en suis pas demandeur, c'est la Constitution. Je m'efforcerai avec mes collègues à faire du Sénat un vase d'honneur pour les intérêts du peuple. Continuons de prier pour notre pays et d'œuvrer pour la paix, la justice, la sécurité et la démocratie. Union de prière. Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. C'est une affaire qui a marqué la scène judiciaire et l'opinion publique béninoise pendant plus d'une décennie. L'affaire Pierre-Hubin Danivo connaît un nouveau tournant. Le tribunal de première instance de Cotonou a rendu son verdict ce mercredi dans le dossier de l'ancien cadre du ministère de l'Économie et des Finances, disparu en 2010. Après plusieurs audiences marquées par de longs débats et des confrontations entre les différentes parties, la juridiction a tranché sur les requêtes de la défense, du ministère public ainsi que sur le sort des accusés. Sur le fond de l'affaire, la juridiction a prononcé l'acquittement d'Amoussou, estimant que les éléments retenus ne permettaient pas de le maintenir dans la procédure. En revanche, Alofa a été reconnu coupable d'assassinat et condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le tribunal a également ordonné la restitution des restes de Pierre-Hubin Danivo à sa famille, une décision qui clôt un chapitre important de cette affaire qui a profondément marqué la mémoire collective au Bénin depuis plus de 15 ans. En interactualité, le Mali, le Niger et le Burkina Faso veulent unir leurs forces pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2032 dans une région confrontée depuis plusieurs années aux défis sécuritaires. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel misent sur le sport pour renforcer leur coopération et porter un message d'unité. Une candidature ambitieuse qui vise à placer le Sahel au centre de la scène sportive africaine. C'est après moi. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel veulent organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football dans 6 ans. Les dirigeants des fédérations de football du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont rencontré le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, à New York lors du mondial. Sur la table, une candidature conjointe à l'organisation de la CAN 2032. La CAF a pris acte de cette candidature commune. Reste à remplir les exigences. Le Burkina Faso a organisé la CAN en 1998 et quand un stade homologué, le Mali a accueilli l'édition 2002 et dispose de 5 stades aux normes. Le Niger tente de sortir des infrastructures sportives de terre. Mais depuis, le climat sécuritaire n'est plus le même. Les pays de l'AES font face aux exactions de groupes djihadistes. L'ONU a averti que la région
du Sahel se trouve à un dangereux point de basculement, un volet sécuritaire qui rappelle une jurisprudence, l'attaque il y a 16 ans du convoi de l'équipe nationale togolaise qui se rendait à Cabinda en Angola par le Front de libération de l'enclave de Cabinda, mouvement séparatiste armé. C'était lors de la CAN 2010. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.